Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Mammon. En hébreu, Mammon désigne le Dieu des richesses de ce siècle ou de gain. Souvent, c'est mal acquis. Dors sans manger, mais ne jamais toucher au fétiche, car le ciel existe. Sûrement, l'Éternel t'a appelé. Il est le socle de ton existence sur la terre. Il te bénira sans concours du diable, bien sûr. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est-à-dire, l'amour du monde est un adultère spirituel, une rupture de l'engagement vers Dieu pour se lier à un autre Dieu de ce siècle, à savoir le diable. Si vous travaillez avec un appel de Dieu authentique, vous travaillez aussi avec l'esprit du grand Dieu tout-puissant. N'aie jamais envie au diable. Le Saint-Esprit est la source de toutes les choses. Envie au Saint-Esprit, tu deviendras un grand. Envie au Saint-Esprit, tu deviendras meilleur. Dès Timothée chapitre 3, le verset 2. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront grands, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Amis de l'argent, il y a dans certains pays, ils courent derrière l'argent que derrière Adonai, le Dieu créateur. Lorsque tu entres dans ces pays, si tu étais un homme spirituel, fais attention, tu risques d'étouffer ta spiritualité au profit des richesses. Cours derrière la prière. Là où il y a la prière, il y a Dieu. C'est Dieu qui bénit, car sa bénédiction n'est fait à suivre d'aucun chagrin. Tu dormiras et tu te réveilleras en paix, parce que c'est l'Éternel qui est la source de ta bénédiction. Ils ont tué et renversé les âmes pour avoir de l'argent, du succès. Un jour, tu seras enterré, pas avec de l'argent, pas avec de succès, pas avec de femmes, pas avec deux enfants, pas avec deux maisons. Tu seras toi et toi seul. Que l'Éternel puisse avoir compassion de toi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Il y a dans la Bible des gens qui étaient amis de l'argent, qui couraient derrière de l'argent qui est derrière l'appel ou la vie éternelle. Balaam. Nombre 22, 7. Il voulait prophétiser, maudit Israël, mais on lui a proposé d'abord de l'argent pour le faire.
Un homme de Dieu qui travaille avec l'esprit de l'argent n'ira jamais loin. Quelqu'un qui travaille avec l'amour de l'argent est capable de tuer son prochain pour avoir du succès. Et ensuite, je dis ensuite, Géasi des rois 5, 20 à 21. Il travaille avec, à côté bien sûr du prophète Élisée, son père spirituel. Mais lui, il a un esprit de l'argent. Son maître a refusé, mais lui, il court derrière l'argent. Et il ment au nom de son père spirituel. La lèpre de ces généraux de Syrien, Naaman, était devenue sa lèpre. À cause de l'amour de l'argent, tu seras humilié, tu finiras mal en perdition. Homme riche, Marc 10, 17 à 23. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle, hériter la vie éternelle? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Oui, je le fais depuis mon enfance. Alors Jésus a dit, donne maintenant tes biens aux pauvres, ensuite suis-moi. La Bible déclare, cet homme était affligé à cause de sa fortune. Autrement dit, non, la vie éternelle, oui, mais l'argent, en tout cas donné aux pauvres, et rester pauvre, non. Donc Jésus voulait simplement dire à cet homme, pour me suivre, tu dois te sacrifier, avoir mon esprit de sacrifice. Tu as reçu gloire à Dieu, tu n'as pas reçu gloire à Dieu, et Jésus lui-même sait qu'il te bénira. Il est le Dieu de temps et des circonstances. À chacun son tour. Et enfin, Judas Iscariote, acte 1, 16 à 18. Il avait trahi notre Seigneur roi Jésus-Christ. Il avait reçu de l'argent, mais ensuite, lui aussi était affligé. J'ai l'argent, mais je sacrifié cet homme. Pourquoi? Et que faire avec cet argent? Je ne suis pas contre l'argent. Parce que Proverbe 22:7 dit ceci, le riche domine sur les pauvres parce qu'ils ont l'argent. Ecclésiaste 10:19, l'argent répond à tout. AGD 8, l'argent et l'or m'appartient, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Mais c'est que l'Éternel te dit, il est contre l'esprit de l'argent que tu as. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas diable, mais l'esprit que toi tu as. Tu es manipulé par l'argent, tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes le matériel, tu aimes le richesse plus que Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, retourne dans l'amour que tu avais au commencement. Tu aimais l'Éternel plus que toute autre chose. Aimais l'Éternel, il te bénira. Il avait dit à Simon-Pierre, parce que tu as tout quitté et vous avez tout quitté à cause de moi. D'abord, la vie éternelle sur la terre, de l'argent et des maisons. D'abord, et reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, il te bénira. Parce que l'Éternel, il le sait que tu vis sur la terre. Lui-même, il avait payé l'impôt parce qu'il avait reconnu le pouvoir, l'autorité de la terre. C'est pour dire qu'il avait donné l'importance aussi à l'argent. Mais il ne courait pas derrière l'argent. Parce qu'il est la source de toutes choses. Cours derrière Dieu et il te bénira. Et reçois les opportunités de Dieu, reçois la transformation dans les noms puissants de Jésus-Christ.